un exemple de simplification d'écriture. Voilà une écriture, une somme algébrique que nous allons effectuer, mais nous mettons l'accent sur la simplification de l'écriture. Alors, si vous avez moins 19 plus moins 22 plus 5. Alors, nous voyons des signes qui précèdent chacun des nombres et chaque nombre est inscrit, bien entendu, avec son signe dans des parenthèses données. La simplification veut dire simplement qu'on va supprimer les parenthèses. Or, la suppression des parenthèses obéit à des règles appropriées que nous allons découvrir à travers ce premier exemple. Alors, nous voyons ici que chacun des nombres que nous avons écrits entre parenthèses est précédé d'un signe plus qui se trouve derrière les parenthèses. Évidemment, le premier nombre qui est moins 19 écrit dans les parenthèses, s'il n'y a pas de signe qui les précède ces parenthèses-là, ça veut dire forcément que c'est un signe plus, que généralement on n'a pas besoin d'écrire. La simplification que nous voulons faire, nous voulons chasser toutes les parenthèses dans cette situation. Alors, nous allons simplement voir que plus moins 19 va s'écrire simplement moins 19. Plus moins 22 s'écrit simplement moins 22. Et enfin, plus 5 s'écrit simplement plus 5. Voici une forme simplifiée d'une somme algébrique où nous avons supprimé des signes autour de chaque nombre en obéissant à des règles bien entendues précédant les parenthèses. Un exemple numéro 2. On nous demande par exemple de simplifier cela. Nous mettons moins 25 affecté d'un signe plus, moins plus 40, moins 78. Ici encore, pour effectuer cette somme algébrique, nous devons procéder par une simplification d'écriture, c'est-à-dire par une suppression des parenthèses en tenant compte de ce que nous observons comme signes qui précèdent chaque parenthèse. Alors, nous voyons ici que le nombre plus 25 inscrit dans les premières parenthèses, nous constatons qu'il y a un signe moins qui précède ces parenthèses-là. La suppression de ces parenthèses et du signe qui se trouve autour de 25 s'élimine et on obtient simplement moins 25. Ensuite, nous avons un signe moins qui précède les parenthèses contenant le nombre plus 40. La suppression de ces parenthèses-là entraîne simplement moins 40. Et enfin, nous avons un signe moins qui précède les parenthèses contenant le nombre moins 78. La suppression des parenthèses et du signe qui l'entoure nous permet d'écrire simplement plus 78. C'est par cette simplification-là que le calcul devient plus aisé lorsqu'on doit effectuer une somme algébrique. Alors, à travers ces deux exemples-là, nous allons voir les règles appropriées permettant de supprimer des parenthèses dans le cas d'une somme algébrique afin d'effectuer une opération ou une autre.
La première règle, lorsque des parenthèses sont précédées d'un signe plus, on peut supprimer ces parenthèses-là sans changer un signe quelconque qui se trouve à l'intérieur de ces parenthèses. Ça, c'est la règle de simplification d'écriture. Ça, c'est une première règle. Lorsque les parenthèses sont précédées d'un signe plus, c'est-à-dire on écrit un signe plus avant d'ouvrir les parenthèses et d'écrire tout ce que l'on veut à l'intérieur de ces parenthèses-là. La deuxième règle ici, les parenthèses maintenant peuvent être précédées d'un signe moins. Alors, si les parenthèses sont précédées d'un signe moins, dans ce cas-là, on supprime ces parenthèses mais il y a forcément changement de tous les signes qui se trouvent à l'intérieur de ces parenthèses-là. Alors, donc nous voyons qu'à travers les différents exemples que nous avons pris, comment on procède à la simplification d'une écriture d'une somme algébrique donnée, comportant donc des parenthèses, parce qu'il faut effectuer le calcul d'abord en supprimant les parenthèses. Ça, c'est la première étape à respecter lorsque vous avez un calcul algébrique à effectuer. Voilà pourquoi ces deux règles-là doivent être assimilées. Dès que vous devez supprimer des parenthèses, regardez le signe qui se trouve avant les parenthèses. S'il est moins, tous les signes qu'on a dans les parenthèses doivent changer automatiquement. S'il est plus, aucun changement de signe ne s'opère pour ceux qui sont dans les parenthèses. Alors, ainsi s'achève le cours sur l'addition et la soustraction dans D. Cependant, la notation de l'opposé d'un nombre, la signification de la soustraction d'un décimal, les propriétés de l'addition et enfin les règles de transformation d'écriture qu'on appelle simplification d'écriture avant d'effectuer un calcul algébrique doivent être revues, doivent être pratiquées, doivent être assimilées.
afin de réussir tout exercice. Merci pour votre attention. Nous allons maintenant procéder à des exercices d'application liés à ce chapitre-là sur l'addition et la soustraction dans D.